Le fiasco énergétique du dimanche de Pâques. 105 millions d'euros pour une électricité fantôme. Bienvenue sur Décryptage Allemagne, voici les dernières actualités concernant la situation énergétique outre-Rhin. Le dimanche de Pâques dernier restera sans doute gravé dans les annales du marché de l'électricité allemand, non pas pour une prouesse technologique, mais pour une démonstration flagrante des limites actuelles de la transition énergétique. Alors que la plupart des citoyens profitaient de leurs congés, le réseau électrique national a frôlé la saturation, révélant une déconnexion totale entre la production massive des énergies renouvelables et les besoins réels de la population. Ce jour-là, l'Allemagne a produit une quantité d'énergie dont elle n'avait absolument pas besoin, engendrant 10 coûts faramineux qui seront en fin de compte supportés par les contribuables et les consommateurs. Les chiffres de cette journée sont tout simplement vertigineux. Les prévisions annonçaient pour la mi-journée une puissance de production de 86 000 MW, alors que la consommation réelle, en ce jour férié, ne dépassait pas les 46 000 MW. Nous nous sommes retrouvés avec un excédent de 40 000 MW, soit l'équivalent de 4 fois la consommation totale des Pays-Bas produite en pur surplus. Cette situation est précisément le scénario catastrophe contre lequel Klaus Müller, le président de l'Agence fédérale des réseaux, avait mis en garde. Le réseau a été soumis à un stress extrême, illustrant la fragilité d'un système qui dépend de sources intermittentes non pilotables, comme le photovoltaïque et l'éolien, lorsque la demande est faible. L'impossibilité d'exporter ce surplus vers nos voisins a aggravé la situation. Habituellement, le marché européen permet de réguler ces pics, mais ce dimanche-là, les pays voisins, comme la Pologne, étaient confrontés à des problèmes identiques, voire plus graves. Avec des prix de l'électricité tombant à moins de 110 € le mégawattheure en Pologne, nos voisins cherchaient eux aussi à se débarrasser de leur propre surplus. L'Allemagne s'est donc retrouvée piégée dans une impasse logistique où elle devait payer pour que d'autres acceptent son électricité, tout en limitant les exportations pour ne pas déstabiliser davantage les réseaux limitrophes. Sur le plan technique, la stabilité du réseau a été mise à rude épreuve, comme en témoignent les nombreuses alertes de fréquence. La fréquence du réseau a subi des variations brutales, un phénomène particulièrement inquiétant car les installations solaires et éoliennes connectées via des onduleurs n'offrent pas la même réserve de puissance instantanée que les générateurs massifs des centrales conventionnelles. En moins d'une minute, on a pu observer des chutes de puissance de 2500 MW. Ces sauts de fréquence, s'ils ne sont pas immédiatement compensés, peuvent conduire à des pannes généralisées. Ce dimanche, le nombre de coupures de courant signalées par les utilisateurs a été anormalement élevé, suggérant que les réseaux locaux ont eu du mal à absorber l'injection massive et incontrôlée d'énergie solaire. Pour éviter un effondrement total du système, les gestionnaires de réseau ont dû procéder à des mesures de délestage et de bridage massif, ce qu'on appelle l'abregelung. Environ 245 000 MWh ont dû être pur et simplement annulés sur l'ensemble de la journée. Le principe fondamental de l'équilibre du réseau, qui veut que la production soit strictement égale à la consommation à chaque instant, a nécessité une intervention drastique sur des milliers d'installations. Rien que pour les infrastructures liées au chemin de fer, plus de 19 000 installations ont été bridées à zéro. Le paradoxe est là. On empêche les éoliennes et les panneaux solaires de produire, mais les propriétaires de ces installations continuent de percevoir une compensation financière pour l'énergie qu'ils n'ont pas produite. L'analyse financière de cette seule journée de Pâques révèle un coût de 105 millions d'euros. Ce calcul inclut les paiements au titre de la loi EEG sur les énergies renouvelables et les mesures de stabilisation dites de redispatch. Le compte EEG a dû débourser environ 75 millions d'euros pour rémunérer les producteurs, malgré des prix de marché souvent négatifs. En effet, lorsque les prix sont négatifs, non seulement on ne gagne rien en vendant l'électricité, mais on paie pour s'en débarrasser. L'énergie solaire à elle seule a coûté environ 45 millions d'euros ce jour-là, tandis que l'éolien a pesé pour environ 39 millions. À cela s'ajoutent 21 millions d'euros de frais de redispatch, ces interventions coûteuses nécessaires pour acheminer l'électricité là où elle ne provoque pas de surcharge. Cette situation soulève une critique acerbe de la gestion actuelle de la transition énergétique. Pour beaucoup d'observateurs, nous sommes passés d'une politique rationnelle à une forme d'idéologie rigide qui refuse de voir la réalité des chiffres. Lorsqu'un surplus d'une telle ampleur coûte 100 millions d'euros en une seule journée sans aucun bénéfice pour le consommateur, la question de la planification des infrastructures se pose avec urgence. Continuer à subventionner l'ajout de nouvelles capacités solaires ou éoliennes dans des zones où le réseau est déjà saturé semble à yeux de certains relever de l'absurdité économique.
Certains défenseurs de la politique actuelle, se présentant comme des scientifiques, tentent de minimiser ces chiffres en les qualifiant de fantaisistes, sans toutefois apporter de contre-expertise solide. Il est regrettable de constater que le débat technique se transforme souvent en affrontement idéologique. La réalité physique du réseau électrique ne se soucie pas des opinions politiques, elle exige un équilibre constant et une gestion rigoureuse des coûts. Les fluctuations de fréquences observées ce dimanche montrent que nous jouons avec les limites de la sécurité d'approvisionnement. En conclusion, ce dimanche de Pâques a agi comme un révélateur des dysfonctionnements profonds du marché de l'énergie en Allemagne. Payer plus de 100 millions d'euros pour une électricité dont personne ne veut est un signal d'alarme que le gouvernement et les autorités de régulation ne peuvent plus ignorer. Tant que le stockage à grande échelle ne sera pas une réalité et que le développement du réseau ne suivra pas le rythme de la production intermittente, de tels épisodes de gaspillage financier et de risques techniques se multiplieront. La transition énergétique est nécessaire, mais son exécution actuelle semble de plus en plus déconnectée des réalités économiques et physiques du pays. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.